Bonjour, bonsoir mes beaux amis. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais bien. Dernièrement, est-ce que vous avez eu mal partout? Vous vous sentez mieux là? En fait, parce que on a eu des fortes activités électromagnétiques, c'est-à-dire que les résonances de Schumann étaient à 40 Hz et plus pendant plusieurs jours. Ça s'est calmé pendant quelques jours. Et puis là, ça remonte. Moi, je me sens vraiment mieux quand c'est piton, piton, comme diraient les Québécois, hein, dans le piton. Donc, oui, c'est mesuré hein, entre la surface de la Terre et le Soleil au niveau de la ionosphère. Donc, une partie de l'atmosphère qui est entre 60 et 1000 kilomètres d'ici. Hein? Donc, c'est ça, c'est mesuré là. Et c'est nous qui provoquons ça. Et c'est aussi les vagues émanant du soleil, les flashs solaires, les vagues solaires. Et nous, par le fait même, hein, dans toute cette vibration-là, notre conscience s'expansionne. Donc, nous aussi, on provoque ces résonances-là. Alors, oui, il y a de l'activité ce côté-là, et puis, ben, il faut aussi faire, hein, et à un moment donné, on va arriver à notre plein potentiel, mais pour l'instant, c'est ça qu'on a à vivre. Et on a plein de choses à vivre aussi, puis on en vit des choses extraordinaires. Je vais vous parler de paix aujourd'hui, de paix dans le monde. Mhm. Pas juste dans nos cœurs, hein, nous les travailleurs de lumière, on a trouvé en nous cet espace-là de paix, mais il est en train de s'installer dans le monde. C'est notre lumière qui émane pour le monde aussi, puis qui se déploie. Euh, je vais arrêter ma bulle un petit peu. OK. Pour les pragmatiques et les têtes cartésiennes, là, je vais faire attention et je vais y aller parce que j'ai des belles nouvelles, mais des nouvelles aussi au niveau de des énergies, oui, mais des planètes, hein? Parce que, ouais, euh, on est en train de changer la chenille en papillon. Mm, mm. Pour le monde, c'est pareil, hein? Le monde, je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il y a tous les avocats constitutionnalistes qui se lèvent présentement, entourés de bonnes personnes bienveillantes pour les supporter. C'est le temps, c'est leur temps de gloire, OK? C'est des travailleurs de lumière aussi, plus cartésiens, plus pragmatiques, plus capricornes que, que certains hein, d'entre nous. Alors, on est une belle communauté qui va de l'avant, puis on a besoin de tout le monde. C'est leur mission de vie. Ils sont venus pour ça. Mhm. Parce que ceux qui ont choisi de vivre ces jours ici, c'est parce qu'on a choisi d'être ici. C'est Monsieur Rocco Galati qui va représenter le Québec, Canada en Ontario. Comment j'ai dit ça? En Ontario. Et Maître Guy Bertrand ici au Québec. Alors, ah, il s'est levé rapidement pour contrer tout de suite la loi 61, mais elle est déjà pouette. C'est comme si les élites, les mauvaises, l'ombre en fait, essaient de prendre du terrain, hein, l'ombre qui avance sur un terrain, puis tout de suite, ouf, la lumière se fait. Ils peuvent pas avancer. On est trop lumineux maintenant. C'est tant pis pour eux, hein. On a réalisé notre conscience est ouverte et toute grande ouverte pour qu'on puisse voir ces gens-là, qu'on les voit, on voit leur plan. C'est clair. Ils sont démasqués.
Démasqués. C'est eux qui ont le masque. Pas nous. Ben, en fait, excusez-moi. Non, ceux qui portent le masque, ben, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'on a dépassé ça, là. Hein. Moi, je suis plus dans ce narratif-là, là, de cette pandémie. C'est terminé. C'est juste de l'illusion qui reste. Ça se dissipe, là, présentement. C'est en train de se dissiper. Donc, tous les événements cosmiques sont plus intenses, comme dernièrement, le 5 juin, la pleine lune, éclipse, puis mai, juin, juillet, août, il y a la conjonction Jupiter-Pluton. C'est pour ça que ça brasse au niveau de la justice. C'est en Capricorne, donc le Capricorne qui est très, disons, structuré, hein, comme personne. Si vous connaissez des Capricornes, beaucoup de cœur, mais très réglo, puis c'est ça. Alors, discipliné, c'est des mots qui sont pas nécessairement très, très, qui se, qui se collent à moi très, très bien. Alors, c'est pour ça que je les cherche. Mais on a tous quelque chose à apporter. C'est beau. Donc, éveil et chaos. C'est ça, la conjonction Jupiter-Pluton. Éveil et chaos. C'est ce qu'on voit, hein? En plein ça. Un tournant essentiel dans l'histoire de l'humanité. Jupiter, c'est le grand justicier, comme par hasard. Le Capricorne, c'est l'action. Un leader pragmatique, logique, philosophe réfléchi, appliqué. Les voilà, les mots sont écrits là. Vous ne voyez pas ma feuille, hein? Ils sont écrits là. Donc, toutes les qualités d'un bon avocat, prêt à défendre nos constitutions. Et Pluton est la planète qui déclenche la mort des choses. Et la résurrection, peut-être l'annonce de l'arrivée du Messie. Hein? C'est pas ce que j'ai fait la dernière vidéo? En tout cas, il faut voir, hein, l'arbre à ses fruits. Il faut encore analyser. Moi, je suis pas tout à fait là. Très bon bonhomme, très intelligent, un QI extraordinaire. J'écoute ses vidéos et puis je suis ébahie, éblouie. Mais c'est à voir encore. Puis, ben, ce que je vais amener comme sujet, on va pouvoir en débattre aussi, peut-être dans les commentaires. Alors, retenez ça. Donc, oui, les avocats, nos beaux avocats, cartésiens, appliqués, réfléchis, philosophes, prêts à défendre nos constitutions. Puis Pluton, qui déclenche la mort des choses, la résurrection. Bon, le roi John III, peut-être. Tout s'installe pour le bien et de la population. Le divin aussi. Mhm. La métamorphose. Oui, la conjonction planétaire Jupiter-Pluton en Capricorne amène l'exposition de la corruption, qui est le sujet de mon partage. Exposition de la corruption. C'est ce qui se fait à grande échelle présentement. Ah, on n'en parle pas aux nouvelles. On est trop occupé de faire peur aux gens avec une pandémie, une épidémie. Je peux-tu vous dire là, que la saison des grippes est finie? C'est passé. Hein? La saison des grippes est passée. On ne peut pas me reprocher de ne pas dire la vérité, là. OK. Pour bien comprendre la dualité qui s'est installée et incrustée solidement dans notre monde et si évidemment démontrée en 2020. D'ailleurs, ma vidéo 2020, c'est le titre 2020, ombre et lumière. Je parle de tout ça. C'était un genre de prophétie qui allait se produire dans l'énergie. Puis on voit aujourd'hui.
On a déjà fait 6 mois. 6 mois de passé depuis. Toujours dans l'œil de la tempête, mes beaux amis. Vous retournez régulièrement, vous inondez de votre lumière intérieure, vous ressourcez, retrouvez l'équilibre. Tellement important. Parce que là, le monde est chaos. Il n'y a plus d'équilibre. On ne sait plus où on s'en va. Alors, il faut être là. Là, on sait. On sait. Est-ce que vous savez où on s'en va? Moi, je sais où je m'en vais. J'ai installé mon micro plus proche de ma bouche. Où est Charlie? Vous pouvez essayer de le trouver. Bon, espérons que le son, ça aille mieux cette fois-ci. Parce que j'étais un petit peu tannée de lire des commentaires là-dessus. Là, je peux pas faire autrement. Là, j'ai du nouveau matériel qui est supposé d'être efficace et tout. Puis peut-être que je l'utilisais pas de la bonne façon. Alors, en approchant le micro, ben, on verra. Vous me direz. Voyons la petite mouche là. Attends, mouche. OK. Donc, oui, on y va, hein? On va de l'avant. On va vers l'équilibre. On l'a à l'intérieur, mais on y va à l'extérieur. Les événements extérieurs, euh, ils nous atteignent personnellement, si on veut. On a des choix à faire. Plus j'avance, moi, plus je vois les victoires et je m'attarde à l'ombre et moins je m'attarde à l'ombre. Quand on est à l'intérieur, puis qu'on est habitué de se retrouver dans l'équilibre et tout, bien moins on va s'attarder à l'ombre qui perd aussitôt du terrain. Dieu gagne. La victoire est à la lumière. J'ai 3 exemples. Premièrement, d'abord, plus près de nous et au Québec, le projet de loi dictatorial, hein? Le projet de loi 61 qui a été bloqué. Les articles de la loi pour la protection des entreprises auraient fait consensus, mais pourquoi pas sous forme de mesures d'urgence, comme le PCU, hein? Le montant là, d'urgence pendant la crise. Pourquoi pas de cette façon-là? Et des articles de loi pour la protection des entreprises auraient fait consensus. C'est ça. Mais sinon, les philanthropes bienveillants dont je vous parlais en début d'année, qui vont se lever, hein, dont ils se lèveront. Peut-être avant que les commerces perdent tout, ou pour les refaire naître. Faut faire confiance. Faut faire confiance. Tout est là pour le bien de tous, de l'humanité, pour tout. Deuxième point, la Chine. Dans ma vidéo Trump versus Chine, intuition versus ego, Trump versus Chine, je vous ai démontré comment la situation de la Chine était critique. J'en étais vraiment émue et déçue. J'étais blessée de ça. J'étais triste de voir la situation. Ça m'a frappé aux yeux. Mais, pas si loin, hein, ma petite vidéo, là. Puis là, le 4 juin, Steve Bannon, le conseiller de la Maison-Blanche, je ne sais pas s'il est encore conseiller, mais Wikipédia dit que c'est un ancien conseiller de la Maison-Blanche. Mais il a été envoyé là pour lire une déclaration. Donc, il est allé lire ça à Beijing, la déclaration d'un nouvel État fédéral de la Chine qui va servir comme pont avec la communauté internationale pour défendre la population et sa liberté, protéger les atouts du développement commercial et le respect mutuel avec
toutes les populations du monde. Mhm. Sa mission est de faire tomber le Parti communiste chinois, une organisation de bandits sans légitimité, comme la reine, hein? Cette lignée d'usurpateurs. Ah, fondée par les bandits de Chinois, là, qui était fondée par le communisme international, coupable d'atrocités, ignorant le droit humain, la destruction de l'humanité, violant la loi, etc. Le COVID-19 était leur virus, leur crime, leur corruption à travers le monde. L'essentiel du nouvel État fédéral est d'enrayer l'esclavage en Chine. Hein, ce qui m'avait rendu triste, là. J'avais pris un moment pour me recentrer, là, pendant quand j'ai prononcé ces mots-là dans ma vidéo. L'essentiel du nouvel État, c'est ça, c'est d'enrayer l'esclavage en Chine, de rencontrer tous les besoins de la population ainsi que d'assurer la prospérité dans le monde entier. Ça ressemble pas au Gessara, ça? Attendez de voir. La nouvelle constitution inclura, ok, je reprends les mots de Bannon, là, ici, là. 1. Les droits humains, les règles de loi, la liberté des religions, liberté d'expression et droit à la propriété privée, la réforme agraire seront sacrés et inviolables. 2. La paix dans les relations internationales et la recherche du bien commun. L'opportunité en éducation. 3. L'opportunité en éducation, les pensions de retraite et les soins de santé. Aucune discrimination. 4. Protection des environnements naturels et des animaux, leur habitat afin que toute vie coexiste en harmonie. Moi, j'ai entendu parler dernièrement, ça passait sur Facebook, là, j'ai beaucoup d'amis qui adorent les animaux. Moi, j'en suis une aussi. Que la Chine avait arrêté de manger des chiens. C'est terminé. Une loi qui interdit de se nourrir de chiens. C'était déjà en train de se faire, mais là, écoute, c'est le 4e point ici de la Constitution chinoise maintenant. 5. Relations avec Hong Kong, Macao, Tibet et autres régions qui seront autonomes le plus tôt possible. Aussi, la conjonction à l'instant, en renforçant les règles, excusez-moi, les échanges avec Taïwan pour la prospérité commune. 6. Confisquer et récupérer immédiatement tous les atouts qui ont été pillés par les communistes et le retour à la richesse pour la population chinoise. Ça ressemble au Gessara. 7. Une grande amnistie pour tous les prisonniers, sauf ceux qui ont commis le meurtre capital et le crime contre l'humanité, évidemment. Donc, l'Organisation pour la supervision non gouvernementale de l'Himalaya et d'autres entités veilleront à défendre la sécurité, la richesse, la liberté et la dignité du peuple chinois. La date du 4 juin est choisie pour la déclaration du nouvel État fédéral chinois pour remplacer c'était la date de la commémoration du massacre perpétré par les communistes, le CCP. Alors, on tourne la page, puis on ouvre une autre par-dessus. Hein? Ça s'appellera plus commémoration de choses bines. Non, non, non. Ça va s'appeler Déclaration du nouvel État fédéral chinois.
Merveilleux. Et la troisième nouvelle qui vous parle de paix. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est vraiment extraordinaire. À Riyad, en Arabie Saoudite, selon mon calcul des dates, à peu près le 4 juin, peut-être avant là. Mais on, c'est difficile de trouver les dates. On trouve les documents, on trouve toutes les sources, mais des fois les dates, on se demande. C'est dernièrement, en tout cas. OK, je dirais fin mai, début juin. Le président Trump, il s'est rendu là, à Riyad, en Arabie Saoudite, pour livrer un discours sur l'islam radical à environ 50 dirigeants musulmans lors du sommet arabe-islamo-américain. Et j'ai un document ici. Voilà. En fait, c'est son discours que j'ai traduit. En fait, c'est la traduction de son discours qui est toute là, c'est 17 pages. Alors, pourquoi 17, hein? 17, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. C'est Q, 17 pages. Ça n'a peut-être rien à voir, hein? Donc, ah non, c'est publié, ben là, la date ici, publiée le 21 mai, mais pas ici, là, de 2017. Pourquoi c'est repris à ce moment-ci, si je l'ai vu juste là, c'est pas pour rien. Tout se met en place maintenant, je croirais bien. Alors, je vais lire seulement ce que j'ai highlighté, ok, j'ai surligné, parce que c'est merveilleux comme parole forte, solide du président Donald Trump. Je tiens à remercier le roi Salman pour ses paroles extraordinaires et le magnifique royaume d'Arabie Saoudite pour avoir accueilli le sommet aujourd'hui. Je suis honorée d'être reçue par des hôtes aussi aimables. J'ai toujours entendu parler de la splendeur de votre pays et de la gentillesse de vos citoyens. Mais les mots ne rendent pas justice à la grandeur de ce lieu remarquable et à l'hospitalité incroyable que vous nous avez témoigné dès notre arrivée. Je vais vous mettre une photo de la salle somptueuse où ils étaient. Je me tiens devant vous en tant que représentante du peuple américain pour transmettre un message d'amitié et d'espoir. C'est pourquoi j'ai choisi de faire de ma première visite à l'étranger un voyage au cœur du monde musulman, dans la nation qui sert de gardien des deux sites les plus sacrés de la foi islamique. Dans mon discours inaugural au peuple américain, je me suis engagée à renforcer les plus anciennes amitiés américaines et à forger de nouveaux partenariats dans la recherche de la paix. J'ai également promis que l'Amérique ne cherchera pas à imposer notre mode de vie aux autres, mais à tendre la main dans un esprit de coopération et de confiance. Là, je saute des bouts, OK? Évidemment, parce que seulement ce qui est surligné, ce que j'ai cru bon vous partager aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que les États-Unis sont désireux de tisser des liens plus étroits d'amitié, de sécurité, de culture et de commerce. Pour les Américains, c'est une période passionnante. Un nouvel esprit d'optimisme envahit notre pays. En quelques mois, nous avons créé près d'1 million, ah oui, c'était en 2017, hein? En quelques mois, nous avons créé près de 1 million de nouveaux emplois, ajouté plus de 3 billions de dollars de nouvelles valeurs.
levé le fardeau de l'industrie américaine et fait des investissements records dans nos forces armées pour protéger la sécurité de notre peuple et améliorer la sécurité de nos merveilleux amis et alliés, dont beaucoup sont ici aujourd'hui. Maintenant, il y a encore plus de nouvelles bénies que je suis. Oui, il y a encore plus de nouvelles bénies que je suis heureux de partager avec vous. Voilà, c'est bien ça. Mes rencontres avec le roi Salman, le prince héritier et le prince héritier adjoint ont été remplies de chaleur, de bonne volonté et d'une formidable coopération. Hier, nous avons signé des accords historiques avec le royaume qui investiront près de 400 milliards de dollars dans nos deux pays et créeront des milliers d'emplois en Amérique et en Arabie saoudite. Nous avons également entamé des discussions avec de nombreux pays présents aujourd'hui sur le renforcement des partenariats et la création de nouveaux partenariats pour faire progresser la sécurité et la stabilité au Moyen-Orient et au-delà. Plus tard dans la journée, nous allons à nouveau faire l'histoire avec l'ouverture d'un nouveau centre mondial de lutte contre l'idéologie extrémiste, situé ici, dans cette partie centrale du monde islamique. Ce nouveau centre révolutionnaire représente une déclaration claire selon laquelle les pays à majorité musulmane doivent prendre l'initiative dans la lutte contre la radicalisation. Et je tiens à exprimer notre gratitude au roi Salman pour cette forte démonstration de leadership. L'Amérique est une nation souveraine et notre première priorité est toujours la sûreté et la sécurité de nos citoyens. On sait que les 209 pays maintenant qui étaient sous l'emprise de la reine sont souverains aujourd'hui. On est tous souverains. On n'a plus de compte à rendre à la reine. Taxes, impôts, plein de choses. Ici, lors de ce sommet, nous discuterons de nombreux intérêts que nous partageons ensemble. Mais nous devons avant tout être unis dans la poursuite d'un seul objectif qui transcende toute autre considération. Cet objectif est de répondre au grand test de l'histoire, vaincre l'extrémisme et vaincre les forces du terrorisme. Les jeunes garçons et filles musulmans devraient pouvoir grandir à l'abri de la peur, à l'abri de la violence et innocents de la haine. Avec l'aide de Dieu, ce sommet marquera le début de la fin pour ceux qui pratiquent la terreur et répandent son ignoble credo. En même temps, nous prions pour que l'on se souvienne un jour de ce rassemblement spécial comme le début de la paix au Moyen-Orient et peut-être même dans le monde entier. C'est peut-être ça qui va être mis en place. Tu sais, Trump est allé dérouler le tapis. Trump est allé mettre des choses annoncées. C'est Trump pour trompette peut-être. Dans l'Apocalypse, il y a la trompette qui arrive avant le Messie. Mais qui installe la paix? Avec toutes ses actions, Trump, on pourrait croire que c'est lui-même. En tout cas, pour sa fête, je vais le dire. Mais on verra, hein? On verra. Tout est devant nous, à découvrir. Ah.
En même temps, nous prions pour que l'on se souvienne un jour de ce rassemblement spécial comme le début de la paix au Moyen-Orient et peut-être même dans le monde entier. Mais cet avenir ne peut être atteint qu'en vainquant le terrorisme et l'idéologie qui l'anime. Peu de nations ont été épargnées de sa portée violente. Là, je passe un bon bout. Ça parle de violence aussi, là. Moi, j'aime moins. Vous pouvez toujours aller chercher, hein. Puis, la traduction, je ne sais pas si vous pourrez l'avoir facilement. L'Égypte était un centre prospère d'apprentissage et de réussite des milliers d'années avant les autres parties du monde. Les merveilles du Gizeh, Luxor et Alexandrie sont de fiers monuments de cet héritage ancien. Partout dans le monde, les gens rêvent de traverser les ruines de Petra en Jordanie. Oui, moi aussi. Puis vous, on va s'organiser un voyage, tiens, quand ça sera fait, hein? Ça serait le fun, ça. L'Irak a été le berceau de la civilisation et est une terre d'une beauté naturelle. Et les Émirats arabes unis ont atteint des sommets incroyables avec le verre et l'acier et ont transformé la terre et l'eau en œuvres d'art spectaculaires. Toute la région est au centre des principales voies de navigation du canal de Suez, de la mer Rouge et du détroit d'Ormuz. Le potentiel de cette région n'a jamais été aussi grand. 65% de sa population a moins de 30 ans. Comme tous les jeunes, hommes et femmes, ils cherchent un avenir formidable à bâtir. Mais ce potentiel inexploité, cette formidable cause d'optimisme, est tenu en échec par les fusions de sang et de la terreur. Il ne peut y avoir de coexistence avec cette violence. Il ne peut être toléré, ni accepté, ni excusé, ni ignoré. Hein? Trump n'est pas allé de main morte. Hein? Il parlait à des gens qui étaient peut-être moitié terroristes, moitié humains. Ah. Chaque fois qu'un terroriste assassine une personne innocente et invoque faussement le nom de Dieu, je ne sais pas c'est quoi le cri là qu'ils disent en tuant la personne. Je ne me souviens pas. Cela devrait être une insulte à toute personne de foi. Les terroristes n'adorent pas Dieu. Ils adorent la mort. Si nous ne condamnons pas uniformément ce meurtre, non seulement nous serons jugés par notre peuple, non seulement nous serons jugés par l'histoire, mais nous serons jugés par Dieu. Alors, Trump est allé dénoncer ça, lui, là-bas. Il a condamné ça par ses mots. Il s'agit d'une bataille entre des criminels barbares qui cherchent à effacer la vie humaine et des personnes décentes de toutes les religions qui cherchent à la protéger. C'est une bataille entre le bien et le mal. Hein? La guerre silencieuse, c'est ça. La Troisième Guerre mondiale. On n'a pas besoin de se faire pétarader des bombes par la tête, là. Mais nous ne pouvons vaincre ce mal que si les forces du bien sont unies et fortes. Et si chacun, dans cette salle, fait sa juste part et remplit sa part du fardeau. Le terrorisme s'est propagé à travers le monde, mais le chemin de la paix commence ici, sur le sol ancien, sur ce sol ancien, dans cette terre sacrée. L'Amérique est prête à vous soutenir dans la poursuite d'intérêts communs et d'une sécurité commune.
C'est un choix entre deux futurs. Et c'est un choix que l'Amérique ne peut pas faire pour vous. Un avenir meilleur n'est possible que si vos nations chassent les terroristes et les extrémistes. Les conduire en dehors, en dehors de vos lieux de culte. Enlevez-les, conduisez-les dehors. Excusez, c'est douteux la traduction là, ce que j'ai fait. Retirez-les de vos communautés. Conduisez-les de votre terre sainte, hors de votre terre sainte. Et hors de cette terre. Il est allé jusqu'à dire ça. Hein? Pour sa part, l'Amérique est déterminée à ajuster ses stratégies pour faire face à l'évolution des menaces et des faits nouveaux. Nous éliminerons les stratégies qui n'ont pas fonctionné et appliquerons de nouvelles approches fondées sur l'expérience et le jugement. Nous adoptons un réalisme fondé sur des principes, ancrés dans des valeurs communes et des intérêts partagés. Nos amis ne remettront jamais en question notre soutien et nos ennemis ne douteront jamais de notre détermination. Et dans la mesure du possible, nous rechercherons des réformes progressives, pas une intervention soudaine. Nous devons chercher des partenaires, pas la perfection, et faire des alliés de tous ceux qui partagent nos objectifs. Surtout, l'Amérique recherche la paix, pas la guerre. Je suis fière d'annoncer que les nations ici présentes vont signer aujourd'hui un accord pour empêcher le financement du terrorisme appelé The Terrorist Financing Targeting Center, co-présidé par les États-Unis et l'Arabie saoudite et auquel tous les membres du Conseil de coopération du Golfe se sont joints. C'est une autre étape historique d'une journée dont on se souviendra longtemps. Et cela signifie s'unir contre le meurtre de musulmans innocents, l'oppression des femmes, la persécution des Juifs et le massacre des chrétiens. Les chefs religieux doivent être absolument clairs. La barbarie ne vous apportera aucune gloire. La piété envers le mal ne vous apportera aucune dignité, ni même les 72 femmes au ciel, là. Utopie. Si vous choisissez, ça c'était de moi, je ne l'ai pas pris là, c'est une parenthèse, une bulle qui m'est venue comme ça, quelque chose que j'ai entendu. Si vous choisissez le chemin de la terreur, votre vie sera vide, votre vie sera brève et votre âme sera condamnée. La vision de l'Arabie saoudite pour 2030, c'est loin encore, est une déclaration importante et encourageante de tolérance, de respect, d'autonomisation des femmes et de développement économique. J'applaudis également la Jordanie, la Turquie et le Liban pour leur rôle dans l'accueil des réfugiés. L'afflux de migrants et de réfugiés quittant le Moyen-Orient épuise le capital humain nécessaire pour construire des sociétés et des économies stables. Hein, il a vu ça, lui. Pas Trudeau, nos frontières sont encore ouvertes, hein? Eh oui. Au lieu de priver cette région de tant de potentiel humain. Moi je dis bas les masques à tous ces mensonges, tous ces menteurs, et à ce virus de la peur qu'ils instillent dans nos veines, qu'ils distillent sur toutes les chaînes, qui se propagent tel une ombre dans les dédales de ces tunnels d'horreurs et de fiel. Gouvernement de l'ombre, gouvernement du sombre et de la nuit, la partie
partie est presque finie. On voit très clair dans ton jeu où tu abats tes dernières cartes. Retardataire, ouvrez les yeux, car c'est la mort que tu sèmes, et que c'est toi qui jettes les graines. Petits cailloux stériles et secs ne finiront pas dans mon bec. Gouvernement de l'ombre, gouvernement du sombre et de la nuit, la partie est presque finie. Moi je dis pas le masque, c'est pas une fête, et je vais pas me déguiser pour ton bal masqué. J'ai jamais cru à tes histoires, à tous tes vilains petits popards, tous moches, pas beaux, cachés. Gouvernement de l'ombre, gouvernement du sombre et de la nuit, la partie est presque finie. Le jour où tout sera révélé, tous ces dédales de vos tunnels, on sera tous éperlués par tant de fiel. Moi je dis pas les masques car c'est pas une farce. Il y a du soleil dans les sourires et c'est celui-là qui nous sauvera. Il y a du soleil dans les sourires et c'est celui-là qui nous sauvera. Les pays du Moyen-Orient peuvent donner aux jeunes l'espoir d'un avenir meilleur dans leur pays et région d'origine. Cela signifie promouvoir les aspirations et les rêves de tous les citoyens qui recherchent une vie meilleure, y compris les femmes et les enfants et les adeptes de toutes confessions. De nombreux universitaires arabes et islamiques ont soutenu avec éloquence que la protection et l'égalité renforcent les communautés arabes et musulmanes. OK? Dans cet esprit, après avoir conclu ma visite à Riyad, je me rendrai à Jérusalem et à Bethléem, puis au Vatican, visitant bon nombre des endroits les plus sacrés des trois religions abrahamiques. Si ces trois confessions peuvent s'unir en coopération, alors la paix dans ce monde est possible, y compris la paix entre Israéliens et Palestiniens. Je rencontrerai à la fois le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas. J'ai aucune discussion mais aucune discussion sur l'éradication de cette menace ne sera complète sans mentionner le gouvernement qui donne aux terroristes les trois choses: refuge, soutien financier et statut social nécessaire au recrutement. C'est un régime qui est responsable de tant d'instabilité dans la région. Je parle bien sûr de l'Iran. Du Liban à l'Irak, au Yémen, l'Iran finance, arme et forme des terroristes, des milices et d'autres groupes extrémistes qui répandent la destruction et le chaos dans la région. Pendant des décennies, l'Iran a alimenté les incendies de conflits sectaires et de terreur. C'est un gouvernement qui parle ouvertement de meurtre de masse, jurant la destruction d'Israël, la mort de l'Amérique et la ruine de nombreux dirigeants et nations dans cette salle. Là, il y a quelque chose qui m'est venu à la pensée, là. Tu sais, le meurtre de la tête d'Isis, c'est-tu venu avant ou après? Alors, si c'est venu après, le ménage s'est fait en grande partie là. Puis, je crois qu'il a été aidé par les dirigeants de l'Iran pour faire ça. Ou c'est peut-être les dirigeants de l'Iran qui l'ont fait eux-mêmes, parce que c'est pas clair. Alors, je continue. De toute façon, on s'en va vers ces résultats-là.
Jusqu'à ce que le régime iranien soit disposé à être un partenaire pour la paix, toutes les nations de conscience doivent travailler ensemble pour isoler l'Iran, lui refuser le financement du terrorisme et prier pour le jour où le peuple iranien aura le gouvernement équitable et juste qu'il mérite. Les décisions que nous prenons affecteront d'innombrables vies. Roi Salman, je vous remercie pour la création de ce grand moment de l'histoire. C'est bientôt terminé, mais si nous agissons, si nous laissons cette magnifique salle unifiée et déterminée à faire ce qu'il faut pour détruire la terreur qui menace le monde, alors il n'y aura pas de limite au grand avenir que nos citoyens auront. Le berceau de la civilisation attend le début d'une nouvelle renaissance. Imaginez ce que demain pourrait apporter. Le nouveau monde. Je vous demande de vous joindre à moi, de vous unir, de travailler ensemble et de lutter ensemble, parce que unis, nous n'échouerons pas. Hein, on sait, hein, Trump win, 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 puis re-win encore. Là. Il gagne, 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 il regagne. Il fait juste gagner. Puis, parce que c'est un homme de Dieu, et Dieu gagne. Je vous remercie. Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos pays et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, évidemment. Alors, wow, quel beau discours, quelle belle élocution qu'a fait notre allocution, qu'a présenté ici le président des États-Unis. On peut vous remercier de tout cœur pour votre anniversaire. Probablement qu'il ne parle pas le français et qu'il ne m'écoutera pas, mais je l'embrasse fort. Et puis, il est merveilleux de supporter tous ces fouets des médias mainstream. Hein. Le fouet. Jésus l'a eu aussi, le fouet, en allant sur son chemin de croix. Alors, en fait, ce que je vous parlais tout à l'heure, qui est le roi? J'ai hâte de pouvoir dire à quelqu'un vraiment, à moins que ce soit l'Alliance, le Messie. Pourquoi pas un groupe? Ça reste une unité. Trump en fait partie, certain. Et sûrement aussi notre ami Joseph Gregory Hallett, le roi John III. Quelque chose en moi y croit aussi. Alors, je vous laisse là-dessus, mes beaux amis, à votre réflexion. Ah, je viens de voir ici que j'ai quelque chose que j'avais. OK, je vous le montre. J'élabore pas sur le sujet. C'est quelque chose que j'ai pris sur le net. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air étudié. Et puis, c'est un petit peu cette gang-là, la lignée d'usurpateurs qu'on parlait tout à l'heure. Voilà. C'est de ma main, donc excusez-moi si c'est pas trop lisible. Vous pouvez arrêter la vidéo pour revoir les détails. J'en parle pas plus, OK? Je vais juste vous laisser sur une bonne note et vous dire combien j'apprécie aussi. Là, il y a deux personnes, Alain et François, OK, qui ont utilisé le chemin pour aller me faire des beaux cadeaux. Hein, c'est ma fête bientôt aussi. Vous êtes tous invités à me faire des cadeaux parce que la voie PayPal est de retour. Je vais mettre sous ma vidéo, donc dans la description, le lien pour y aller. Alors, c'est ça. Je vous mets tous les liens d'ailleurs, tous les liens que j'ai utilisés
S'il y en a, ah, c'est quoi tes sources? Ben, regarde dans la description, mon cher, puis tu vas les avoir, mes sources. OK? À toi de juger si c'est des bonnes sources ou pas des bonnes sources. C'est ça. Alors, moi, j'y vais selon mon cœur. Je vous livre ce que j'ai envie de vous livrer. Moi, je fais mes recherches pour moi-même. Je prends les nouvelles, comme le gars qui va lire son journal tous les matins. Moi, je prends mes nouvelles, puis je vous les traduis, je vous les transmets. C'est mon plaisir. Alors voilà. Ah, c'est tellement beau aujourd'hui. OK, une autre petite nouvelle qui s'est ajoutée juste dernièrement. Donald Trump qui est allé au Texas. Une table ronde pour une réforme des forces de l'ordre. C'était beau à voir, vraiment. Autour de la table, qui était finalement une arche, une demi-lune, il y avait 10 personnes sur 15 qui étaient noires. Des beaux noirs, oui, qui représentaient ça, force de l'ordre. Et toutes sortes de personnes, dont William Barr, qui était là aussi, autour de la table. Il a dit les mots comme « Quand l'économie, l'éducation est saine et croissante, la société se porte bien. La sûreté, qui est son domaine, la sûreté permet le progrès et une vie décente. » Alors, lui aussi, hein, probablement fait partie de l'Alliance. C'est des hommes de bien, des hommes de Dieu. Trump, le roi John III, hein? Joseph Gregory Hallett, William Barr. Puis, plus près de nous, Rocco Galati, Maître Guy Bertrand. Aussi, Stéphane Blais. Mais oui, c'est des hommes extraordinaires. Il y a des femmes aussi. Ah oui, il y a Caroline avec eux. Bonjour Caroline. Alors, il y a cette table ronde qui a décidé de réformer la police. C'est gros ça aussi. Parce qu'ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin de savoir où ils s'en vont. Qui écouter. Tu sais, pour qui travailler. Parce que, je sais pas, hein, il y en a qui ont été vraiment déçus ces derniers temps-là, avec les amendes salées. Un citoyen tout à fait conforme, parce qu'il était avec une amoureuse à moins de 2 mètres, ben, il y a un ticket de 1500 $. C'est pas normal que la police, qui est supposée de protéger et de connecter avec les gens, fasse ça. Sous l'obéissance de qui? Alors, on s'en va vers la paix. Avec toutes ces réformes-là, avec toute cette bonne volonté à mettre sur pied la façon d'assurer la paix dans les villes, la paix dans les pays et la paix dans le monde entier. Alors, la petite réflexion que je voulais voir dans les commentaires, peut-être, à savoir Trump, qui est là pour éclairer le chemin ou qui est en train d'installer la paix. Il me semble que c'est le rôle du Messie de faire ça. Alors, qui est-il? Et qu'il faut vraiment regarder l'arbre à ses fruits, hein, pour juger une personne. Alors, voyons encore
comment le roi John III s'y prend pour sa rentrée sur la scène publique. Sur ce, je vous embrasse. Et puis, profitez de l'extérieur. C'est tellement bon de connecter à la terre. Enlevez vos souliers, vos bas, marchez dans l'herbe, ça fait du bien. Et puis, ça regrande quelqu'un trop flyé, hein? Ça fait du bien. Et puis, c'est tout à fait notre accord avec la nature qui prend forme à ces moments-là. Et puis, on a besoin. Hmm? Alors, je vous embrasse sur ce et je vous dis à bientôt, bientôt. Au revoir.